Et nous avons le plaisir de recevoir ce soir Jean-Jacques Beucler, directeur de l'Institut français d'Alger. Bonsoir. Bonsoir. C'est la deuxième fois que l'Algérie célèbre la semaine de la francophonie. On a l'impression un peu, quand on célèbre la francophonie en Algérie, Monsieur Beucler, qu'on brise un tabou. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je ne sais pas, moi je suis là depuis 1 an et demi à peu près et j'ai vu donc la mise en place l'an dernier de la première semaine de la francophonie ici à Alger et en Algérie, puisque les autres centres aussi de l'Institut français l'ont fêté. Nous l'an dernier on a eu un partenaire presse en l'occurrence El Khabar qui nous a soutenus et qui a annoncé nos programmes, et cette année à nouveau on travaille avec El Khabar et on a alors différents jours de festivités. Alors ce qui est curieux, c'est que votre partenaire soit un journal arabophone, El Khabar. Pourquoi avoir fait ce choix ? C'est judicieux, il faut le dire. Oui, en fait, c'est le service de communication de l'Institut français d'Alger qui a eu cette idée. J'ai trouvé que c'était une excellente idée. On a rencontré le directeur d'El Khabar, il était d'accord, donc pour nous c'était parfait, parce que justement, on touche facilement, nous, les francophones, mais on touche moins les publics arabophones. Et c'est pas mal de faire la promotion du français, mais en arabe. Exactement. Notre idée aussi, c'est de toucher le monde arabophone ici en Algérie. On sait que peu ou prou, on a 11 millions de personnes qui maîtrisent parfaitement le français en Algérie, avec même des secteurs de la population qui sont d'un niveau très très élevé dans la langue de Molière ou de Voltaire, comme vous dites. Et voilà, notre but aussi, c'était de dire aux arabophones, vous savez, nous sommes là aussi, dans un esprit d'ouverture, d'échange, d'amitié. 11 millions de locuteurs, qui fait de l'Algérie le 3e plus grand pays francophone au monde après la France et la République démocratique du Congo, si ces chiffres sont bons. Alors, quel est le programme de cette semaine de la francophonie, la deuxième que connaît l'Algérie? Un programme riche avec un invité de marque. Oui, alors un invité de marque là pour la dictée, parce que on va faire la fameuse dictée. Ah, j'ai parlé d'un autre invité. Non, pardon. Alors je reviens sur le premier invité d'honneur, c'est Anouar Ben Malek. Exactement. L'an dernier, nous avions rendu hommage à Assia Djebar, et grande écrivaine, académicienne, femme d'écriture magnifique. Cette année, on a décidé que ce serait Anouar Ben Malek, parce que à notre sens, c'est un des grands écrivains algériens actuels. Alors, un écrivain même nobélisable selon beaucoup de spécialistes, Anouar Ben Malek, qui s'inspire beaucoup des faits historiques pour écrire aujourd'hui. Est-ce qu'il est assez reconnu en Algérie, selon vous, Anouar Ben Malek ? Je ne sais pas, alors je ne saurais pas dire, vraiment. Je ne sais pas s'il est aussi connu et reconnu que Kamel Daoud, que Boualem Sansal, que d'autres. Hein. Ça, je ne saurais pas dire. Mais je trouve qu'il y a chez cet écrivain une puissance d'écriture, peut-être due au fait qu'à l'origine, il est mathématicien. Et c'est un mathématicien-écrivain, il est diablement intelligent dans sa façon de concevoir les scénarios, les mises en scène, les personnages, c'est parfait. Et il sera peut-être le premier mathématicien à être nobélisé, ce qui serait un comble. Alors, on va parler maintenant d'un autre invité surprise, c'est bien sûr l'humoriste français Guy Bedos, né en Algérie, qui va donc donner la dictée. Ça sera demain, je pense. Demain, donc c'était sur inscription, on a fait le plein des inscriptions. Ça sera, vous savez que maintenant on a Alger Centre et puis on a aussi Hydra. Hydra, c'est notre deuxième centre, rue des Frères Kadri, qui est sous la placette d'Hydra. Et là, nous organisons la dictée, qui est l'ex-dictée de Pivot, que tout le monde connaît. Et elle sera lue par Guy Bedos, qui nous a fait l'amitié de venir nous rendre visite. Ce soir, d'ailleurs, il présente son film. Et puis, demain, la dictée. Et le soir, il présentera son dernier livre. Quelle est, selon vous, la place du français en Algérie aujourd'hui ? Est-ce qu'elle progresse, est-ce qu'elle régresse ou est-ce qu'elle stagne ? Alors très franchement, pour moi qui ai travaillé dans de très nombreux pays, vous avez dirigé l'Institut français de Casablanca notamment. De Casablanca, de Madrid, et puis j'ai été aussi beaucoup en Amérique latine, Colombie, Mexique. En Algérie, ce qui me surprend, c'est d'abord la qualité de la langue des personnes qui fréquentent l'Institut français d'Alger. Depuis 1 an, c'est très simple. En 2014, on avait 4600 inscrits.
En 2015, on en a eu 7000. Donc on est vraiment sur une phase ascendante à l'Institut français d'Alger. C'est la même chose d'ailleurs pour mes camarades à Oran et à Constantine. Ça se passe très bien. Moi, j'ai l'impression, mais ceci dit, je ne suis là que depuis 1 an et demi, j'ai l'impression que le français est en train de progresser et prend toute une place intéressante. Alors, il y a d'autres langues qui progressent aussi en Algérie, notamment l'anglais, l'espagnol et le chinois. Oui. Est-ce que vous redoutez cette concurrence ou cette envie exprimée par les Algériens d'apprendre d'autres langues que le français? Jamais, parce que pour moi, plus de langues, plus d'ouverture, plus de bonheur à partager avec les autres. Moi-même, je vis entre la langue française et la langue espagnole, puisque j'ai beaucoup travaillé en langue espagnole. C'est la langue anglaise, évidemment, parce que tout le monde parle aujourd'hui anglais, peu ou prou, même si ce n'est pas un anglais toujours très académique. Pour moi, plus il y a de langues, plus il y a de culture, plus il y a de diversité, mieux c'est. Donc, c'est pas du tout, c'est une saine concurrence. À qui appartient le français aujourd'hui? Il n'appartient plus à la France. Beaucoup de pays se l'ont approprié. Est-ce que c'est une manière de dire aussi que le français est aussi la langue des Algériens, comme l'a dit Kateb Yassine, le butin de guerre? Est-ce que c'est toujours d'actualité de dire que c'est un butin de guerre aujourd'hui? Butin de guerre, c'est vrai que moi j'avais bien aimé l'expression quand je l'ai découverte, mais ce qui est sûr, c'est que l'Algérie s'est approprié une langue française. J'étais il y a 3 semaines à Montréal, parce que mon fils vit là-bas. Les Québécois se sont appropriés la langue française, bien évidemment. La langue française, elle est à tous ceux qui veulent bien la partager. Elle est à tout cela et j'espère que demain elle sera à encore plus de personnes. C'est vraiment la langue, plus c'est universel et mieux c'est. Jean-Jacques Beclerc, directeur de l'Institut français d'Alger, merci d'avoir été notre invité pour parler de la semaine de la francophonie en Algérie et pour parler des activités de l'Institut français qui se poursuivent et qui augmentent année après année. Bonne chance dans votre travail et merci d'être venu. Un grand merci à vous.